Dominicali, la F1 pourrait avoir 30 courses dès demain, selon lui. Mais la stratégie est plutôt de relever le niveau du calendrier. Relever le niveau du calendrier. Nous vivons un grand moment pour la F1, ça ne faut aucun doute, en termes d'intensité sportive sur la piste, en termes d'intérêt des parties prenantes et du public, avec une réglementation très pertinente qui arrive, et de futures technologies durables en termes de carburant et d'hybridation. Et c'est vrai qu'il a donc un gros intérêt, de la part de nouveaux lieux, mais aussi d'anciens, de faire partie de notre calendrier. Je pense que sans aucun doute, sans aucune limitation, il pourrait y avoir facilement plus de 30 circuits. Ah non mais 30 c'est trop quand même, les gars, un peu de... Faut rester raisonnable, non? Je sais pas, quand même. Mais nous ne pouvons pas aller dans cette direction, il est correct de garder une limite. C'est un bon problème à avoir, en termes de stratégie, en termes de business, en termes d'avenir. C'est quelque chose que nous comprenons maintenant. Quels sont les meilleurs grands prix que nous voulons garder pour avoir une base stable? Pouvons-nous penser à certains pour une rotation? Ce sont des réflexions en cours. L'Italien confirme que les régions intéressées sont toujours l'Amérique du Nord et l'Asie, deux régions importantes pour le développement de la F1. Mais nous avons également suscité un grand intérêt de la part de l'Afrique du Sud. La Chine et la Corée du Sud veulent nous offrir un public massivement plus jeune. Il y a donc beaucoup de potentiel à l'échelle mondiale. Ouais, bon, le Grand Prix de Corée a déjà eu lieu, c'est pas le meilleur Grand Prix du monde, hein. Pareil pour la Chine d'ailleurs. Peu importe qu'une course se déroule au même endroit depuis 100 ans, ce n'est plus d'actualité. Les circuits où les courses ont lieu pourraient beaucoup changer. Où les courses ont lieu pourraient beaucoup changer parce que Liberty Media veut pousser la barre à un niveau encore plus élevé. Par conséquent, les nouveaux circuits offrent des événements tellement fantastiques que les circuits les plus anciens et plus traditionnels doivent élever leur niveau. C'est la beauté de cette situation actuelle, tout le monde est motivé pour être meilleur. C'est la stratégie que nous avons choisie. La FOM a toutefois été critiquée pour ajouter davantage de circuits urbains, souvent financés par des pays qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent, quitte à ne pas avoir de pistes très excitantes même si les à côté sont au top niveau. Parler de diversité est très important, chacun des circuits a une caractéristique différente et une approche différente. La seule chose qui doit être commune, c'est l'enthousiasme et le désir d'être protagoniste de cette nouvelle Formule 1. Parfois, dans la vie, quand vous avez quelque chose de nouveau, cela vous donne plus d'énergie. Il y a tellement de choses qui évoluent. Mais je pense que ces circuits qui arrivent sont tous des éléments positifs pour la croissance de la Formule 1. Bon, eh ben, ouais, mais peut-être pas 30 courses quand même, hein, Dominicali, on va se calmer, hein. Moi, j'ai déjà dit, hein, la limite, c'est 25 pour moi. Après, c'est trop. Jusqu'à 25, ça peut aller. Mais 30, non. Les gars, un peu de sérieux. Bon, je vous laisse réagir, hein. Ciao.